Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Moi c'est Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle. Je vous montre en fait mon parcours, les différentes compétences que je dois absolument maîtriser pour être un bon ingénieur. Donc ici en fait on part de zéro pour devenir un expert dans le machine learning. On va faire du machine learning, on va faire du deep learning. Donc je vous montre en fait le parcours de A à Z. Donc cette chaîne, en fait, si vous avez toujours voulu apprendre du machine learning, du deep learning, vous êtes au bon endroit. Donc vous cliquez, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le bout de chemin ensemble. Donc pour le moment, nous travaillons sur le langage Python. J'entre vraiment dans les profondeurs, dans les détails pour vraiment être à l'aise parce qu'il faut toujours maîtriser les bases. Donc, dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est nous allons voir les modules de base, en fait, qui sont très très importants lorsqu'on veut faire du machine learning, du deep learning et de la data science. Donc, le premier module que nous allons voir, c'est le module random. Donc, lorsqu'on fait du IA, j'ai dit IA, ça englobe tout en fait. Quand j'ai dit IA, ça englobe tout. Ça englobe du machine learning, ça englobe du deep learning, de la data science. Pour moi, c'est pour cela que j'abrège en fait. Parce que, enfin, pas que j'abrège, c'est pour cela que je préfère dire IA en fait. Donc, je vous disais qu'on va voir en fait le module random. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait du machine learning, du deep learning, de data science, on aime bien avoir de l'aléatoire. Et donc le module de base qui nous permet donc d'avoir de l'aléatoire, c'est le module random. Donc random en anglais veut dire en français aléatoire. Et on a déjà vu comment est-ce qu'on importe les modules. Donc on va dire import random. Comme ceci, et vous pouvez lui donner un alias si vous voulez. Ça également, on l'a déjà vu. Donc ici, la première méthode que nous allons voir, ça va être la méthode, on va donc dire R point. Donc la première méthode, c'est random. Alors, ici donc, on va lui donner quoi? Rien. Et qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va nous retourner un float compris entre 0 et 1. Alors, pourquoi est-ce que j'ai utilisé le R ici? Simplement parce que j'ai renommé ceci. J'ai renommé mon module en R. Si je n'avais pas fait ceci, j'allais mettre ici random. Random. Vous voyez, ça marche. Mais comme je ne veux pas toujours taper random, je préfère le renommer et dire R et je l'utilise comme ça. Donc, je vous disais, donc la méthode random va nous retourner un float compris entre 0 et 1. Donc, si on exécute notre script, donc on va dire Python, les bases, voilà, vous voyez, là il me retourne 0,11, etc., etc. Du coup, si j'exécute à nouveau, vous voyez, il a switché, il est passé à 0,67, etc., etc. Ok. Donc à chaque fois qu'on va exécuter, il va nous retourner un chiffre en fait compris entre 0 et 1 différent. Maintenant, ce que vous allez voir lorsqu'on va réellement commencer à travailler, à faire du machine learning, on va souvent utiliser la méthode SEED. Donc la méthode SEED du module random. La méthode SEED du module random en fait permet simplement de fixer notre aléatoire. Je m'explique. Si je fais r.seed ici, et ici je peux lui donner n'importe quel entier. Par exemple, je peux lui donner 0,
je peux lui donner 15, je peux lui donner 24, je peux lui donner 1, ce qu'on veut. Simplement, ce que seed va faire, c'est qu'il va fixer en fait notre valeur aléatoire. Autrement dit, si à nouveau, j'exécute mon code, regardez, hop, là j'ai 0,13 et si j'exécute encore, j'aurai encore 0,13. Ça maintenant égale à ça. Et ça, je peux le faire jusqu'à l'infini et j'aurai toujours la même valeur. Pourquoi? C'est parce que j'ai utilisé ceci, la méthode seed. Donc j'ai fixé. Quand on va commencer à faire du machine learning avec scikit-learn, on va utiliser cette méthode-là. Voilà. Donc, après, on va du coup la commenter. Après, pour le moment, je fais juste un peu de ménage. Donc, on a vu seed, on a vu random. Et ici, on va faire print R2. On va voir l'autre méthode. Cette méthode, c'est randInt. Alors, lui, il va prendre deux arguments, donc A et B, des entiers int. Donc, on va lui dire par exemple, je sais pas, on va dire, allez, 5,10. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous retourner un entier compris entre 5 et 10, comme ceci. Du coup, là, on va commenter cette ligne. À chaque fois qu'on a fini avec une ligne, on va la commenter. OK. Du coup, si on exécute, voilà, là, il nous retourne 7. Et du coup, si j'exécute à nouveau, bon, là, il nous retourne 8. Si j'exécute à nouveau, il me retourne 8 encore. Et à nouveau, 8 encore. J'ai pas de seed, hein? Non. 8 encore. OK. Étrange. Là, c'est 9. OK. 7. 8. 8. 5. Bon, OK. Donc, il va me retourner un entier compris entre 5 et 10. OK. Donc, ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On a également print R de random range. Donc, lui, il va prendre deux entiers, donc un pour start et l'autre pour stop, et ce sont des entiers, ce sont des int. En fait, il fonctionne à peu près comme randInt ici. Donc, je vais lui dire par exemple entre 2 et 10, par exemple. OK. Donc, vous voyez, il me dit mon start est à 2, mon stop est à 10. Donc, il va me retourner un entier entre 2 et 10. Bon, c'est exactement la même chose. Et du coup, si j'exécute mon code, il va me retourner 6 la première fois. Et après, il me retourne 8, etc., etc. Donc, voilà comment il fonctionne. Après, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On va voir, déjà, on va définir une liste. Donc, ici, on va avoir Suga. OK. On va avoir Sankara. OK. On va avoir Seba. OK. Et on aura Seni. OK. Et on aura quoi? Bon, on va donner un petit dernier. Songo. OK. Et du coup, ici, on va utiliser random shuffle. Et du coup, en fait, comme son nom l'indique, shuffle, il va mélanger. Il mélange. Alors, ici, vous voyez, il dit mutable sequence. Une liste, par exemple. Donc, ici, je vais lui donner ma liste. LST. OK. Alors, petite question pour vous. Pourquoi est-ce que je n'ai pas utilisé le print ici? Parce que si j'utilise le print ici directement en disant print, si je fais ça, à votre avis, si je fais
print de ceci, qu'est-ce qui va nous retourner? Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Hop, none. Oui, parce qu'en fait, il va modifier la liste in place. Donc, pas besoin, on le fait en fait en dehors du... comme ceci. Du coup, si je fais print de ma liste, LST, oui, ma liste, elle a été mélangée. Shuffle. Si j'exécute, vous voyez, maintenant, en premier lieu, j'avais Suga, maintenant il a Seni. Et en deuxième lieu, j'avais Sankara, maintenant c'est Suga. En troisième lieu, j'avais Seba, maintenant c'est Sankara. Et j'avais Seni, maintenant c'est Seba. Oui, Seba, il a gardé Songo en place. Ok, voilà comment fonctionne la méthode Shuffle. Ok, après, on va voir le petit dernier. Le petit dernier, lui, ça va être R. Quoi? Sample. Ok. Et donc, dans sample, qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, sample population sequence t, ok. K int, ok. Count iterable. Donc, en fait, il va nous retourner. En fait, on va lui donner une séquence. On lui donnera une séquence et on va lui dire le nombre d'éléments dont on a besoin en fait, il nous retourne une liste et dans cette liste-là, il y aura K éléments. Donc, je vous le montre. Regardez. Donc, du coup, si je fais range, par exemple, de 20, ok, les K éléments, je lui dis 5. En fait, il va me retourner une liste qui contient 5 éléments. Ok, donc une liste qui va de 0 à 20. Et comme je lui dis K égale 5, donc il va sur ces 20 éléments-là, de manière aléatoire, il va me prendre 5 éléments et me retourner une liste. Du coup, si je fais print ici, ok, comme ceci, donc ça, on n'a pas besoin de ça. On va faire le ménage, clear. Vous voyez, voilà. Il m'a retourné 5 éléments parce que j'ai mis 5 là et il a pris ça de manière aléatoire dans ma séquence de 0 à 20. Ok, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et donc, voici en fait les méthodes qui reviennent souvent en fait lorsque on fait lorsqu'on veut de l'aléatoire en fait, lorsqu'on fait du machine learning, du deep learning, de la data science et que on veut de l'aléatoire, on utilise le module random et ça c'est à 90% les méthodes qu'on va utiliser. Voilà. Portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine vidéo. Nous allons voir le module statistique. Peace.